Vous écoutez L'Art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Reboux en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 1 Introduction. Ne téléphonez pas, madame. Pour l'amour de ce qui vous est cher, ne téléphonez pas une invitation. Si distraite que vous ayez pu vous montrer lorsque vous n'étiez encore qu'une exquise petite fille, vous avez tout de même appris l'art de tracer des mots sur du papier. Usez de cette science. Une lettre reste, tandis qu'un coup de téléphone risque d'être oublié. Précisez le jour de l'invitation, le quantième, la tenue, l'heure. Si l'on doit venir en veston, ne négligez pas de le dire, sans quoi votre table serait comme une bouche où les dents sont alternativement bleues et blanches. Quant à l'heure, n'hésitez pas à la choisir tardive. L'heure de notre dîner a dépassé celle du souper de nos aïeux et rejoint l'heure medianoche. Si vous voulez un bon conseil, précisez 9h moins un quart. Cela vous permettra de faire servir à 9h05 si vous avez pris soin d'ajouter le mot exactement. Le retard, en effet, est une habitude qui est devenue une tradition. On ne peut pas la vaincre, il faut s'en accommoder. D'ailleurs, jugez par vous-même combien il vous est agréable, après toute une journée de course, d'avoir une détente d'une demi-heure avant de vous mettre en tenue pour dîner. Le nombre des occupations qui, dans la vie contemporaine, nous accablent, nécessite impérieusement ce répit. Quand un cocktail s'achève à 8h, il vous est impossible d'être à 8h chez des hôtes assez vieux style pour s'en tenir à cette heure-là et bousculer la fin de journée de leurs invités dans le seul dessein de rester fidèle à une habitude désuète. Quant à la tenue, elle devra être conforme au tour que vous souhaitez pour la conversation. S'il vous plaît que cette conversation soit guindée, priez vos hôtes d'être en habit. Si vous la voulez un peu détendue, mais encore bien engoncée, prescrivez le smoking. Si vous voulez donner aux invités l'impression de liberté, du délassement, du naturel, indiquez-leur le veston. Enfin, ne réunissez jamais plus de 8 personnes à la fois. C'est un principe gastronomique et c'est une loi de la conversation. Pour 8 personnes, suffit une bouteille de vin accompagnant chaque plat. 8 personnes permettent une conversation générale, une conversation de qualité. Passé ce chiffre, les convives boivent sans parler de ce qu'on a versé dans leur verre, ce qui est une barbarie. Et les conversations deviennent des conversations particulières où l'on s'entretient avec sa voisine, des lieux où l'on a passé l'été ou des mérites respectifs de la mer et de la montagne. Autant rester chez soi. Prochain épisode, le service. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, @l'artderecevoir.podcast.